Libre de voyager, ça veut dire voyager seul. On a cette chance de pouvoir voyager dans des nouvelles villes, des nouveaux rooftops, des nouveaux pays. C'est exotique. Cette vie en mouvement, elle est souvent enviée. La carte du monde, elle est vaste, elle est belle, elle est remplie. Et c'est le choix qu'on a fait. Mais avec les années, cette itinérance, elle a quelque chose d'un peu moins exotique. Est-ce qu'on voyage pour vivre plus fort ou est-ce que dans cette immensité, on s'est pas un peu perdu et déconnecté des liens réels? Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Je reçois des hommes et des femmes en rendez-vous, ceux qui ont réellement envie de mettre leur vie sentimentale au premier plan pour trouver un ou une partenaire qui leur correspond vraiment. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Alors, une vie en mouvement, ça signifie quoi? La mobilité, elle a commencé avec ce refus des trajets imposés, des bureaux enfermés, des agendas figés. On a choisi des fuseaux horaires, on a choisi des lieux, on a choisi des missions et des collaborations qui nous ressemblaient. Sur le papier, on a construit une vie de rêve idéale, avec une grande liberté, flexibilité pour pouvoir profiter de la géographie, de différents pays, contextes, de découvrir différents univers à chaque étape. Par contre, ça demande aussi d'autres sacrifices, ce que seuls ceux qui voyagent connaissent. Et je dirais même ce que seuls ceux qui voyagent seuls savent réellement. Ces sacrifices, c'est quoi? C'est la liberté relationnelle qui suit. On rencontre des gens partout. On plaisante sur le fait d'avoir des histoires à droite, à gauche, d'avoir fait des rencontres incroyables qui nous ont transportés pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis ensuite, les conversations vont s'étirer sur WhatsApp, les retrouvailles vont se jouer au prochain passage, les élans qui seront nés vont s'éteindre des fois rapidement. Parce qu'en réalité, les liens que l'on a créés à un endroit, ils restent dans cet endroit, dans une ville associée à un prénom, un bar où on a connu un petit flirt, avec une intensité parfois éphémère, un moment clé. Et puis la vie, elle avance, les pays se traversent, les histoires, elles, restent souvent éphémères, dissoutes, ou à l'état de débauche. Ce que cette itinérance implique, c'est pas seulement une question de logistique et de distance. En fait, la structure de cette vie mobile, elle entretient une certaine posture. On reste toujours un peu en bordure, comme avec une issue de secours. On laisse les autres s'adapter à nos dates, nos escales, nos déplacements. On choisit tout en fait. On décide du moment où on arrive, du moment où on s'en va. Et quand est-ce qu'on répond? On garde toujours l'initiative, la main sur le rythme, la possibilité de sortir à tout moment. Et dans ces conditions, dans cette instabilité, un lien réel sur la durée, sur la longueur, dans la stabilité, il aura du mal à gagner en profondeur. Puisqu'on a un quotidien qui ne se pose jamais dans une même ville, dans un même lieu, les tensions, elles n'ont pas le temps de mûrir ni de se résoudre, les projets, ils restent souvent en suspens. Ce mouvement permet de créer une sorte de liberté et en même temps, ça nous protège d'entrer dans des relations où on pourrait être un peu bousculé, où on pourrait s'attacher. Parce qu'au fond, on souhaite que personne ne puisse avoir de prise pour influencer notre trajectoire. Et puis arrive un moment où cette liberté, elle va réveiller un profond sentiment de solitude. À un moment peut-être un peu clé, un moment magique, féerique, un coucher de soleil, où on aurait envie d'être avec quelqu'un, de le partager. Ou dans la maladie, dans une joie ou un échec professionnel, dans une nuit sans vol, où on aurait envie de se blottir dans les bras de quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'il n'y a personne qui connaît réellement nos problèmes, notre localisation, nos joies, nos besoins. Personne qui ne partage ces moments rares comme un souvenir commun. Personne, en fait, qui n'inscrit sa trajectoire avec la nôtre. Qu'il n'y a personne pour qui on est important. Personne pour qui on compte vraiment. On a des contacts partout, mais aucun ancrage intime réel. On a plein de cercles sociaux, mais rien de solide, intime, personnel. Et c'est là où la liberté, elle prend une autre nuance. Toutes ces couleurs, cet exotisme, il a un côté un peu terne avec le temps. Le décor est grandiose. Mais à quoi sert un décor grandiose et une grande liberté si on ne peut pas la partager réellement avec quelqu'un? Quand arrive ce moment de vie, on peut se dire, j'ai envie de transformer ma mobilité en terrain de relation.
mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Et comment on peut agencer les deux? La solution, elle ne réside pas dans le renoncement au voyage, mais dans une décision. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre mobilité géographique? On peut choisir des lieux et pas seulement des destinations. On peut continuer à voyager, à travailler à l'international et à vivre à plusieurs endroits. Là où ça va être différent, c'est qu'à un lieu qui peut devenir une base, un point de repère, où ça sera l'endroit où vous retrouvez et vous recréez la relation en présence. Vous aurez un endroit où vous vous retrouverez et vous pourrez continuer et ancrer cette vie réelle, cette relation dans la réalité. Et puis donner une place claire à l'autre dans votre monde en se retrouvant sur une période dans telle ville à un moment ensemble privilégié pour construire. L'autre n'est plus donc une parenthèse sur le trajet, mais il devient un point d'ancrage dans votre trajectoire. Et ça va permettre de tester le quotidien, même sur des versions courtes en pointillés. Une semaine complète dans une ville, découvrir ensemble un même endroit, partager ces fameux couchers de soleil, parler des choses importantes, construire des projets communs et créer des souvenirs ensemble. Et on va constater que cette vie à deux, elle va amplifier la liberté, elle va lui donner une autre saveur. Donc en réalité, une vraie liberté, c'est se donner la possibilité d'être rejoint. La mobilité donne un certain pouvoir. On peut choisir où on vit. On peut choisir avec qui l'on signe, avec qui on travaille, comment. Et on peut aussi choisir avec qui on a envie de créer des souvenirs, de créer une vie ensemble. On peut continuer à traverser le monde en solo, avec élégance, et à l'assumer pleinement. Mais on peut aussi décider de faire de cette liberté, de la partager avec quelqu'un. Quelqu'un qui marchera à vos côtés, qui volera dans le même avion, qui partagera les mêmes souvenirs, les mêmes territoires, les mêmes expériences. Et c'est ce que je vous souhaite. Des voyages, des expériences ensemble. Je suis Cindy. On peut se retrouver en rendez-vous privé si vous le souhaitez. Vous cliquez sur le déclic. Si vous êtes une femme, j'organise un sommet qui s'appelle Inoubliable, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez toutes les infos en barre de description. À très bientôt. Ciao.